Amis du net, bienvenue dans le JDN de ce mardi 31 mai 2016. Voici les titres. Les fumeurs mis devant leurs responsabilités. La journée mondiale sans tabac, célébrée ce mardi, est mise à profit pour solliciter de ces hommes et de ces femmes un sursaut de conscience. La problématique de l'accès à l'eau en passe d'être résolue à Ziguinchor. La mise en service d'un nouveau château d'eau offre de nouvelles opportunités aux populations qui ont toujours vécu avec le spectre des pénuries. La page internationale et la revue des titres mettront fin à cette édition. Le spectre de violence a refait surface ce mardi à Oulampan. Les élèves du lycée de cette contrée du département de Bignona ont bloqué la circulation, brûlé des pneus et séquestré leur intendant, accusé d'avoir détourné les fonds de leur établissement. Une journée sans consommation de tabac, c'est le défi que la communauté internationale lance aux fumeurs. Il s'agit en fait d'une invitation à une prise de conscience sur les dangers du tabagisme. Reportage signé Léa Suzanne Tchautin. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an, plus que les autres maladies comme le sida ou la tuberculose. L'influence ou les pulsions de jeunesse font que des milliers de fumeurs accélèrent leur cadence vers la tombe. Juste influence des amis, je suis influencé par les amis, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à fumer. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je me suis rentré dans le tabac. C'était une question de jeunesse. Maintenant après, je me suis habitué, après bon, je ne peux plus m'en sortir quoi. J'avais la force avant de fumer, mais maintenant le tabac m'a usé. S'arrêter de fumer est parfois un véritable parcours de combattants et des alternatives au sevrage total font régulièrement leur apparition, même si chaque fumeur affirme avec détermination son désir d'arrêter, mais souvent sans franchir le pas. J'ai cessé de fumer pendant 3 mois, après je pense que tout simplement il y avait beaucoup de nicotine envers moi quoi. Le tabac fait partie de ma passion quoi. Comme j'ai pris la volonté de fumer, je pense que je serai obligé aussi de prendre la même volonté pour arrêter la cigarette. L'accès à la cigarette reste toutefois très facile, aussi bien dans la disponibilité que par le prix. C'est bien écrit que habit dangereux pour la santé. À tous les fumeurs, si vraiment ils peuvent laisser la cigarette, ça sera mieux. Même si on achète un bâton à, je ne sais pas, à 100 francs, pour qu'on puisse diminuer de fumer, ça sera mieux. Autant il est facile de prendre sa première cigarette, autant il est encore plus difficile, voire impossible, de rompre avec le tabac. La journée mondiale sans tabac n'a pas su faire taire les pulsions dévorantes qui provoquent l'addiction chez les fumeurs, qui pourtant promettent un jour d'arrêter de fumer. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé ce lundi à l'inauguration du château d'eau et de la station de traitement des eaux de Ziguinchor, d'une capacité de 3200 mètres cubes et 21,5 mètres de hauteur. L'ouvrage le plus grand de l'Afrique de l'Ouest permet de renforcer la fourniture en eau dans une ville où l'accès à ce liquide précieux pose problème. Suivant à ce propos Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il est au micro de Mohamed Salih. La cérémonie d'inauguration du château d'eau de la ville de Ziguinchor qui nous réunit cet après-midi revêt d'une importance particulière pour l'État du Sénégal. En effet, la ville de Ziguinchor, en plus d'être une zone de convergence de culture, constitue un pôle de développement économique très stratégique, traduisant les ambitions du gouvernement consignées dans le programme Sénégal émergent PSE. Comme vous le savez, l'eau occupe une place centrale dans cet accélérateur de croissance qu'est le PSE. Cette vision, traduite en actes par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a bien voulu accompagner les nombreux projets réalisés dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement.
Le château d'eau que nous venons d'inaugurer fait partie d'un ensemble de réalisations inscrites dans le PSE. Combiné à la réhabilitation et à l'extension de la station de traitement, à la réalisation des réseaux et des branchements sociaux, il permet de relever le défi de l'accès, mais également de la qualité. Journée porte ouverte en faveur des futurs bacheliers à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le but de l'exercice est de familiariser ces derniers avec les différentes filières et modalités d'accès dans cette institution. Binta Diatta. Il faut dire que nous sommes à notre deuxième journée porte ouverte à l'intention des futurs étudiants. Futurs étudiants, ça voudra dire quoi? Aujourd'hui, les élèves qui sont en classe de terminale dans la commune de Ziguinchor, nous les avons invités à venir comprendre et s'informer de comment il faut faire pour arriver à l'université Assane Seck de Ziguinchor après le bac. Après le bac, il y a le système Campusen, qui est un système national d'orientation, mais il est important que déjà que ces jeunes soient imprégnés par rapport à leur vocation des filières qui existent à l'université Assane Seck de Ziguinchor et au-delà des filières, comment procéder au choix pour qu'ils puissent avoir plus de chances pour être orientés à l'université Assane Seck de Ziguinchor et pouvoir vraiment devenir étudiants dans les filières souhaitées. Et nous sommes très honorés, très réconfortés dans cette deuxième édition où rien qu'à Ziguinchor, on a eu, pas moins de 800 élèves de terminale qui sont venus, donc en partie des futurs bacheliers, qui sont venus aujourd'hui à l'université Assane Seck pour découvrir les filières, comparer à leur ambition, ce qu'ils veulent devenir, mais en plus aussi pouvoir comprendre quelle procédure utiliser, comment faire pour avoir plus de chances de venir à l'université Assane Seck de Ziguinchor. En image, l'actualité internationale. La fronde contre la loi travail menée par la CGT et Force ouvrière entrait ce lundi dans son 4e mois. Dans le secteur pétrolier, si les camions s'activent pour ravitailler les stations-service et qu'il y a eu un léger mieux ce week-end, le blocage se poursuit. 6 des 8 raffineries du pays étaient toujours à l'arrêt ou tournaient au ralenti ce lundi. Et la semaine devrait se poursuivre sous le signe de la contestation. Le mouvement continuera tant que le gouvernement refusera de nous recevoir, de retirer son projet de loi et qui ne présentera pas des projets viables pour nos entreprises françaises et pour le monde des salariés. Après d'intenses discussions avec le gouvernement ce week-end sur la question de la réorganisation du temps de travail, 3 syndicats ont maintenu leur préavis de grève illimitée à la SNCF. Elle débutera ce mardi soir. Environ un train sur 3 devrait circuler. Grève illimitée aussi annoncée à la RATP à l'appel de la CGT dès jeudi. Le trafic aérien lui aussi sera perturbé en fin de semaine, même si le conflit n'est pas directement lié à la loi travail. À Air France, le principe d'une grève longue a été voté, et ce à 12 jours du coup d'envoi de l'Euro de football. Un bateau à la dérive intercepté entre la Grèce et l'Italie. À son bord, une trentaine de migrants. Plus de 2 mois après la fermeture des routes empruntées par les migrants à travers les Balkans, de nouvelles voies se créent pour rejoindre le nord de l'Europe. Ce groupe, en l'occurrence, était parti de Leucade, une des îles ioniennes à l'ouest de la Grèce d'où ils cherchaient à rallier le sud de l'Italie. Face à cette persistance des candidats à l'exil à vouloir pénétrer dans la forteresse Europe, quitte à emprunter des chemins de traverse dangereux, l'ONG allemande Sea-Watch alerte les dirigeants européens avec une campagne choc. La photo d'un enfant noyé qui renvoie à celle du corps sans vie sur une plage turque du petit Elan, qui avait fait le tour du monde en septembre dernier. C'est toujours cette même tragédie de gens qui meurent dans la mer Méditerranée. Et cette image pourrait avoir le même effet que celle d'Elan. Et je pense que nous pourrons au moins toucher certaines personnes. Parce qu'en tant qu'Européens, nous devons nous montrer responsables de cette situation. L'Italie, où près de 40 000 migrants et réfugiés sont arrivés entre janvier et fin mai d'après l'ONU, est redevenue la principale porte d'entrée méditerranéenne depuis la fermeture de la route des Balkans. En conséquence, Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.
La foule met un peu de temps avant de réaliser et applaudir. Le tribunal spécial africain vient de rendre son verdict. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, esclavage et enlèvement. Il passera le restant de ses jours en prison. Il a 15 jours cependant pour faire appel. Hissène Habré a dirigé le Tchad entre 82 et 90 avant d'être renversé par l'un de ses anciens collaborateurs, l'actuel président Idriss Déby, et de se réfugier au Sénégal. Arrêté en 2013, Habré n'a jamais reconnu la légitimité de la juridiction sénégalaise. C'est de force qu'il a comparu à son procès et ses avocats ont refusé eux aussi de participer aux audiences. La répression politique de son régime à base de détention arbitraire et de torture aurait fait 40 000 morts. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain est jugé sur son continent et pas par la Cour pénale internationale. Nous accueillons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 31 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une, procès Hissène Habré, verdict des chambres africaines extraordinaires, perpétuité. Hissène Habré, impassible après le verdict. À bas la France-Afrique, vive l'Afrique indépendantiste et libre. Sur le dialogue national, Macky Sall a créé un déclic dans la décryptation de l'espace politique et social. À la une du Populaire, condamné à la perpétuité par la Chambre africaine extraordinaire d'assises, Habré va finir sa vie en prison. Les victimes exultent, ses défenseurs déçus vont faire appel. Dialogue national du 28 mai, le tour de parole des frustrés. M23, on n'a pas reçu d'invitation, on ne sait pas pourquoi. Et l'âge cassé, le président est prêt à recevoir tout le monde. Après l'investiture de Khalifa, réponse salée du Forum des jeunes socialistes. Dessus par le gouvernement, les syndicats de la santé décrètent 3 jours de grève. Stade, le quotidien du sport affiche à sa une, le groupe de Cissé au complet. 22 lions prêts pour Bujumbura. Défense centrale des Lions, Fallou peut-il bousculer le duo Kara-Koulibaly? Abibey parle du mondial 2002. Oui, on était de vrais fêtards. Jeu de dames, sacré champion national 2016. Le GMN Youssou Ndiaye crée la sensation. Nous terminons avec la une de Sonolamb. Les 4 quartiers traditionnels embarqués, Yekini se sécurise à Joal. Cheikh Ndiaye, coach du Baïfal de Pikine, Balla est bien un adversaire pour Boignan. Agression verbale, recrutement d'experts, Yekini doit-il avoir peur de l'acte 2? C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud a donné de la visibilité à la région Sud.